On va rencontrer des collégiens et leur principal. Ils sont alors Cléophée, ça c'est quand même Bonjour, le plus exactement. joli prénom de la saison, avec Merci. Thomas à côté, c'est Oui, pas mal non plus bonjour. comme prénom. Et Nathalie, leur principal. Merci, Bonjour, bonjour. vous êtes élève au collège Jean-Baptiste Pellerin à Beauvais, dont vous êtes le prof principal adjoint. Et vous êtes venu nous parler de ce projet que vous avez lancé de vous-même. C'est un projet vraiment initié par vous et quelques camarades autour du handicap. L'idée, au départ, c'est que vous avez, je crois, une camarade qui s'appelle Anna, qui est elle-même en situation de handicap, et vous avez souhaité vous intéresser à cette question. Cléophée, ça part comment? C'est une discussion entre copains et copines? Ouais, c'est ça en fait. Donc, on a un groupe de 7 personnes. On est tous en quatrième, sauf Thomas qui est en cinquième. Et du coup, Anna elle est venue nous voir et elle nous a parlé. Elle nous a dit, bon, bah, j'ai envie de faire une sensibilisation aux élèves de sixième de notre collège. Et du coup, elle nous en parlé. On a dit, ouais, c'est une super idée, c'est génial. Du coup, et du coup, c'est parti comme ça parce qu'en fait, en plus de porter son handicap, elle doit gérer les moqueries. On la voit à l'image, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, Voilà, c'est Anna qui est elle-même. donc en fauteuil roulant. Et donc, oui, je te laisse continuer. Mais elle doit gérer les moqueries et en plus le regard des autres qui est assez compliqué. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est déjà vous-même de vous renseigner sur cette question. Thomas, toi, tu te sentais sensibilisé à cette question avant de En participer à fait, ce projet? elle a décidé de faire le projet et en fait, après, elle nous a invités à l'accompagner à faire le projet. Et du coup, nous, on s'est dit, oui, pourquoi pas. Et au départ, ça partait pas forcément sérieusement, enfin si, mais pas trop. Et du coup, à la fin, c'est vraiment devenu un beau projet qui s'est bien terminé. Alors justement, Cléophée, quel est ce projet exactement? C'est d'aller expliquer, parler du handicap aux élèves de 6e, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ça se fait en plusieurs phases. Tout d'abord, Anna présente la définition du mot handicap avec son origine du mot. Puis après, il y a une partie sur les différents types de handicap, le handicap moteur, le handicap auditif, le handicap visuel et le handicap mental. Après, il y a une partie sur les différents métiers qui peuvent aider les personnes atteintes d'un handicap. Après, il y a la relation aux autres que Thomas présente. Pardon. Alors justement, on va voir quelques images parce que ça s'est passé la semaine dernière, hein, c'est entre le 12 et le 16 juin. Voilà. Thomas, on va Exactement. voir quelques images que vous avez envoyées. Voilà, concrètement, c'est vous êtes devant votre PowerPoint et vous parlez à ces camarades. Comment ça s'est passé, Thomas? Quelle a été la... Là, c'est Anna, j'imagine? Oui, c'est Anna. Voilà. Quelle était la réaction de ces jeunes élèves de 6e à vos exposés? Ça dépend des classes. Les premières classes, ça allait, ça va, il y avait beaucoup de participation. Mais après, il y a des classes, vraiment, c'est compliqué. Il y en a, ils participent pas. Il y en a, limite, ils s'endorment. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. Mais C'est pas facile de présenter. Hein. Non, oui, non, c'est compliqué parce que quand on fait quelque chose et il y a personne qui réagit, c'est compliqué. On se dit qu'on a peut-être mal fait. Enfin, après, c'est compliqué, mais ça va. Ça a été, C'est un globalement, défi ça a pour été. les intéresser, justement, pour... En fait, non, pas trop. Au départ, c'était vraiment pour les sensibiliser parce que Anna, elle est très touchée par toute critique et moquerie qu'elle reçoit tous les jours au collège, hors du collège, enfin vraiment tous les jours, souvent sur son fauteuil roulant. Voilà. Est-ce que vous, C'est pour vous ça. deux, entre le moment où vous avez commencé à discuter de ça avec Anna et aujourd'hui, est-ce que vous-même, votre perception du handicap, votre relation aux personnes en situation de handicap, elle a évolué? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant ou des réactions que vous pouviez avoir que vous ne faites plus? Est-ce que vous avez évolué sur cette question? Oui, bien sûr. En fait, en sensibilisant les gens, on s'est sensibilisé nous-mêmes. En fait, ça fait comme un miroir. Et en fait, on a grandi comme ça. Enfin, Concrètement, c'est quoi par exemple? C'était la manière d'aborder une personne handicapée ou Au des final, gestes ou des choses que tu faisais? oui, c'est vrai, c'était ça. En fait, au début, moi, je parlais que Anna. Bon, je la connaissais un peu. Et puis, au final, dans notre collège, on a eu la chance d'avoir des autistes qui sont scolarisés. Et on va plus facilement vers les gens, même des personnes non porteurs d'un handicap, quoi. Donc il y avait une appréhension qui a été dépassée grâce à ce travail. Ouais. Après, l'appréhension n'était pas vraiment très grande parce que nous, on avait l'habitude, dans notre ancienne école, on avait des personnes qui étaient en situation de handicap. Du coup, ça
ça allait à J'étais peu déjà un petit peu sensibilisé. Nathalie, c'est important. On rappelle que ce projet, il n'est pas dans un cadre scolaire. C'est les élèves eux-mêmes qui ont décidé de se lancer là-dedans. J'imagine que vous, principal adjoint, de voir des élèves qui décident de se prendre en main pour un projet comme ça, c'est exceptionnel. C'est formidable, c'est exceptionnel en effet. Dès le mois de septembre, le groupe de 7 élèves est venu nous rencontrer, Monsieur Rochard, le principal et moi-même, pour nous demander l'autorisation de se réunir tous les midis, enfin pas tous les midis, 2 fois par semaine en fait, Oui. afin de mener à bien un projet H. Donc au départ, on ne savait pas bien nous-mêmes ce que ça allait donner. Et puis petit à petit, ils nous ont présenté leur projet. Ils ont contacté, donc eux-mêmes ont fait toutes les démarches. Ils ont contacté l'APF, l'Arche, ils ont fait venir des personnes. Alors l'APF, l'association des Des paralysés paralysés de de France. Tout à fait. Voilà. Et puis les personnes qui au quotidien suivent Anna, ergothérapeute, psychomotricienne, éducatrice. Donc ils ont partagé avec tous ces gens-là, ils nous en ont rendu compte évidemment, et on les a simplement guidés. Moi, la seule chose que j'ai pu faire, c'est leur donner une salle dans laquelle ils pouvaient se réunir chaque semaine, et puis avec la professeure documentaliste, les aider à la réalisation du diaporama. Mais sincèrement, on n'a pas fait grand-chose. Ce sont vraiment eux qui sont à l'initiative et qui sont les porteurs du projet complètement. Alors un projet qui va se poursuivre dès mardi prochain, hein, le 27 juin, parce que vous là, pendant la semaine, vous avez proposé vos explications, votre sensibilisation aux élèves de 6e, mais vous allez élargir un petit peu votre public mardi, hein, c'est ça Thomas? Oui, en fait, mardi, on va faire une autre sensibilisation, mais auprès des adultes. En fait, des adultes, aussi des 6e, des 5e et des 4e. Pas de 3e parce qu'ils ne sont pas là. Et de tous leurs proches. Non, de tous leurs proches, en fait, c'est pour montrer aux parents ce qu'on a fait voir à leur. Ce qu'on a montré. Vous avez montré à leurs enfants. Ce qu'on a montré à leurs enfants et si ça pouvait les intéresser ou pas. Et on fera une simulation de handicap. Par exemple, on louera des fauteuils roulants. On nous les prête. On nous les prête. Voilà. Et donc, les gens pourront se rendre compte de ce qu'est la vie au quotidien pour une personne handicapée. Merci beaucoup Cléophée, merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Nathalie d'être venue nous présenter ce projet H.